Les 40 voleurs est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Il se situe dans l'univers des Mille et une nuits et il est inspiré du conte Ali Baba et les 40 voleurs, puisque les joueurs vont incarner des voleurs qui vont se rendre dans une grotte et qui vont essayer de se constituer les meilleures collections d'objets possibles tout en volant des trésors. Et celui qui y parvient le mieux remportera la partie. Le matériel se compose de 36 tuiles objets. Donc en fait, ces objets sont en 4 exemplaires. En fait, on a 9 séries de 4 objets. On a 24 tuiles trésors, uniques, un sac, un jeton Alibaba et des pièces d'or. Bon, qui sont vertes pour l'occasion, mais j'avais plus de pièces jaunes, mais ça fera très bien l'affaire pour la démonstration. Pour la mise en place, on prend les tuiles objets communs qu'on retourne et qu'on passe face cachée et qu'on étale au centre de la table. Les tuiles trésors uniques sont mises dans le sac et la partie peut commencer. Une partie va se dérouler en 4 manches. Chaque manche comprendra 2 phases, une phase de recherche et une phase de résolution. Pendant la phase de recherche, les joueurs vont jouer tous ensemble et vont partir à la recherche d'objets communs et vont devoir se constituer la meilleure collection possible d'objets communs afin de marquer les points. Ils pourront également voler des trésors pendant cette phase. Donc, une manche commence, on attribue le jeton Alibaba à un joueur au hasard. Donc là c'est moi, je suis le joueur actif. Le joueur actif pioche en début de manche 6 tuiles trésors uniques qu'il place face visible au centre de la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La partie peut commencer. Très important, les joueurs ne vont jouer qu'avec une main. Donc en général, on conseille aux enfants de mettre une main sous la table pour éviter d'être tentés. Donc le signal de départ, je dis « Sésame, ouvre-toi ». À ce moment-là, tous les joueurs, donc en même temps, retournent les tuiles une par une pour essayer de trouver une collection, de constituer une collection. Donc je retourne une tuile, elle ne me va pas, je la remets face cachée. Je tourne une tuile, elle me va, je la mets chez moi. Les joueurs n'ont pas le droit de venir la prendre, celle-là. Elle est chez moi. On continue comme ça, le plus rapidement possible, parce qu'il faut être le premier à se constituer une collection. Donc, on continue. Dès que je pense avoir 4 objets identiques, je mets fin à la phase et je dis « Sésame, ferme-toi ». Là, tous les joueurs doivent sortir de la grotte et la phase s'arrête. On est obligé de s'arrêter, même si on n'avait qu'une tuile devant soi, peu importe. Petite précision, on a le droit d'avoir que 4 tuiles maximum devant soi. Donc, il y a une autre composante dans cette version, c'est qu'on peut également, au-delà du fait de se constituer des collections, pendant cette phase, on peut voler des trésors. On peut s'utiliser discrètement des trésors. On peut les voler un par un. On peut en voler plusieurs, mais un par un. Donc je vole un trésor, je fais une collection, j'en prends discrètement un autre. Les joueurs font de même, ils font leur collection. J'ai 4 objets identiques, je dis « Sésame, ferme-toi ». On passe à la phase de résolution. Donc, dans cette phase, les joueurs vont essayer de se souvenir quels trésors ont été volés par leurs voisins de gauche. Donc, là, c'est moi qui commence, je suis joueur actif, donc je m'adresse à mon voisin de gauche et je dis « Je pense qu'il a volé un chandelier ». Si c'est le cas, il a volé un chandelier, il le révèle et c'est moi qui récupère le chandelier à sa place. Et je continue ainsi jusqu'à ce que je me trompe. Si par exemple je pense qu'il a volé une clé, il n'a pas volé de clé, je me trompe, mon tour s'arrête. Soit quand je me trompe, soit quand j'ai plus d'idées, je passe mon tour. À ce moment-là, c'est à mon voisin de gauche de parler et il va s'adresser à son propre voisin de gauche et essayer de se souvenir quel objet ce voisin a volé, etc. On continue un tour de table jusqu'à ce que tout le monde ait eu la parole. Une fois qu'on a fini ce tour de table, les trésors qui n'ont pas été volés, qui n'ont pas été retrouvés, sont récupérés, sont gardés par les joueurs. En l'occurrence, moi j'ai 2 trésors, mon voisin de gauche s'en est pas souvenu, donc je peux les garder jusqu'à la fin de la partie. Les trésors qui n'ont pas été volés au centre de la table vont dans la boîte, j'expliquerai à quoi ils servent à la fin de la partie. On passe maintenant, on a résolu les trésors, maintenant on passe aux collections. Tout le monde retourne ses cartes objets, ses tuiles objets. Les joueurs qui ont réussi à se constituer une collection de 4 objets identiques vont gagner 3 pièces d'or. Ceux qui ont réussi à se constituer une collection de 3 seulement, comme ça, vont gagner 1 pièce d'or. Et les autres joueurs ne gagnent rien, même si on a une collection de 2. A noter que le joueur qui a mis fin à la phase de recherche, en disant « Sésame, ferme-toi », c'est moi. Si je m'étais trompé, par exemple, j'avais pas 4 objets identiques,
je ne vais pas scorer sur ces points, sur ma collection, même si j'ai une petite collection. Donc, non seulement je ne score pas, mais en plus en dédommagement, les joueurs vont avoir une pièce d'or chacun en dédommagement. Et ils pourront en plus scorer sur leur collection. Ça n'a pas d'influence sur les trésors, c'est juste sur les points de la collection. Donc la manche est terminée, les trésors non volés sont mis de côté, les tuiles objets sont mises au centre de la table et mélangées. Je passe le jeton Alibaba à mon voisin de gauche, c'est lui qui va tirer 6 nouvelles tuiles, trésor unique, et une nouvelle manche va pouvoir démarrer. C'est lui également qui aura la parole en premier au moment de l'accusation, pendant la phase de résolution. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait joué 4 manches, ou autrement dit, qu'on ait vidé le sac de ces tuiles trésors. Au bout des 4 manches, on va d'abord vérifier dans la boîte que les trésors non volés ne sont pas au nombre de 12. S'il y a 12 ou plus objets dans cette boîte, les gardiens de la grotte remportent la partie, autrement dit, tous les joueurs perdent et personne ne score de points. Donc ça incite à voler des trésors pendant la partie. S'il y a moins de 12 trésors dans la boîte, on compte les points. Donc, chaque pièce d'or vaut un point. Les trésors qu'on a réussi à voler ou à conserver sans se faire attraper valent une pièce d'or chacun. On les convertit en une pièce d'or. Le joueur qui a le plus de pièces d'or remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de trésors près de lui. Et en cas de nouvelle égalité, on se partage la victoire. Voilà pour les 40 voleurs. Maintenant, il y a 2 petites variantes. La première variante, c'est que quand on a une collection devant soi, on n'a pas le droit de consulter ses cartes pendant la phase de recherche. Donc il faut s'en souvenir, au risque de se tromper. Une petite difficulté qui est assez simple à aborder par les enfants. La deuxième variante, qu'on peut agrémenter avec la première variante aussi, c'est qu'on commence la phase de recherche avec 4 tuiles. Donc, au début de la manche, chacun pioche 4 cartes. 4 tuiles. Si on a 4 objets identiques, on est obligé de les remettre et de rechanger. Donc on a chacun 4 tuiles devant soi, et la manche va se dérouler ainsi. La phase de recherche va se dérouler ainsi. On commence par d'abord se défausser d'une tuile avant d'en prendre une nouvelle. Parce que, je rappelle la règle, on a le droit d'avoir 4 tuiles devant soi maximum. Donc ça, c'est un petit coup de main qui n'est pas évident à voir, mais qu'au bout de 1 ou 2 tours, les joueurs commencent, notamment les enfants, commencent à s'y habituer et ils chopent le coup de main. Mais c'est pas évident la première fois. Donc il faut bien penser, je remets une tuile et j'en prends une nouvelle. Je remets une tuile, j'en prends une nouvelle et le jeu se déroule de la même manière. Et on peut agrémenter cette variante en ayant le droit de consulter ces tuiles ou pas. Voilà pour le jeu, les 40 voleurs. Merci de votre attention.